Vayomer Elohim Yehi. Yehi, c'est la chant joie. C'est de la joie. Vayehi, c'est la tristesse. On dit Vayehi. Pourquoi? Parce que Vayehi, on a un Vav. Et le Vav, comme je vous ai montré, c'est tout le temps une séparation. C'est une sphère. Et il est écrit dans les livres qu'il y a un Yud, un Vav et un Yud. Il y a la lumière céleste, la séparation de la sphère et la lumière qui pénètre. Quand on regarde, on voit un Yud, un Vav et un Yud, c'est la lettre Aleph. Aleph. Et Aleph, la première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Alufo Shel Olam. Dieu, Elohim, Adonai, c'est le Aleph. Donc là, quand il dit Vayehi, c'est en dessous de la séparation qui est l'horizon. En dessous de l'horizon, on va beaucoup de fois dire Vayehi, tristesse. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, Dieu, ces lumières célestes, elles sont seulement du bien. C'est seulement de la bonté. Akadosh Baruch Hu, c'est la bonté, c'est l'abondance, la bonté, tout. Mais quand la lumière elle reste en haut, tout va bien. Personne ne peut manipuler les lumières en haut, personne ne peut faire du mal, c'est en haut. Dès que ça passe dans l'atmosphère, maintenant ça devient un Vav. On a Or et on a Avir. Le Or, il a reçu un Yud. Et ce Yud-là va faire que la lumière se cristallise. Et maintenant, quand la lumière s'est cristallisée, il y a l'attente d'Akadosh Baruch Hu qu'un être sur Terre arrive et décharge, défait la lumière de la matière. C'est toute l'histoire de la création, elle est comme ça. Dieu envoie ici sans arrêt des lumières. Les lumières progressivement deviennent du gaz, du liquide, du solide, chacune à sa vitesse, des couleurs, des plantes, tout ce que vous voulez qu'il y a sur Terre qui est dépendant de lumière, sauf que il est possible qu'un poisson va dans l'eau, et jamais il est attrapé par une canne à pêche, personne ne le mange, il vient, il meurt, dommage. Mais si quelqu'un le mange, oh, très bien, on a levé un poisson à un être. Les poissons, tout ce qui est nourriture de l'être, ils ont une joie d'être mangés. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui les rend joyeux? C'est l'excitation des lumières qu'il y a dedans, qu'ils attendent que quelqu'un libère la lumière. Il y a une façon de libérer la lumière, c'est juste de profiter. Mais il y a des gens qui ne doivent pas faire avoir. Et la deuxième façon d'élever la lumière, c'est faire la bénédiction sur la nourriture. Il y a même des gens qui disent Hamdallah, merci mon Dieu. Il y en a qui disent en français merci mon Dieu. En américain ils disent thank God, merci Dieu. C'est valable aussi, parce qu'il est écrit dans le Talmud que la bénédiction de la nourriture, c'est quelque chose qu'on peut dire avec sa langue à nous. C'est pas obligé de dire en hébreu Baruch Ata Hashem Elokeinu. Si on dit en hébreu, c'est encore mieux. Mais si on comprend ce qu'on dit, c'est encore mieux. C'est quoi tous ces degrés? C'est à quel niveau la lumière se défait de la matière et elle atteint quel niveau, quel astrade elle va atteindre. Maintenant, le 4e jour, Akadosh Baruch Hu parle pas en dessous de l'atmosphère. Qu'est-ce qu'il a créé au-delà de l'atmosphère? Et pourquoi pour nous c'est important et c'est une joie? Parce que ceux qui ont étudié un peu l'astronomie dans leur vie, il y a la physique de l'astronomie, c'est pas l'astrologie, l'astronomie, malgré qu'ils sont liés les uns les autres, on sait une chose très très importante. Les étoiles, l'être humain n'est pas capable de manipuler. On ne peut pas bouger, nous, ici en bas, les étoiles qui sont en haut. Parce que jusqu'à quand qu'on va arriver à une étoile, déjà en bas, peut-être il y aura plus de monde. Donc, les étoiles, ce sont des méhorot, ce sont des lumières célestes qui programment le monde terrestre.
Si vous rentrez dans un circuit électronique et vous voyez comment ça marche, vous voyez qu'il y a plein de lumière. C'est quoi la lumière? C'est l'électricité qui passe dans les fils et qui passe dans les petites puces. Quand on voit, par exemple, des molécules et on regarde avec un microscope, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout le temps des électrons qui passent d'endroit en endroit et ils font le lien. Dans le monde céleste, Yehi Meorot, ça veut dire qu'il est des lumières. Quand on dit qu'il y aura des lumières, ça veut dire qu'en bas, dans la terre, il y aura des personnes, des couleurs, des sons, des plantes, des animaux. Quand on veut malheureusement créer des sociétés qui sont homogènes, c'est pas la volonté céleste. Pourquoi? Parce que lui, il a dit Yehi Meorot. Il y aura des lumières en pluriel. Donc chacun de nous est nourri d'une autre lumière. Pourquoi que moi je sois comme toi et pourquoi que toi tu sois comme elle? Non. Chacun doit être exactement qui il est. Quand on étudie le développement personnel, on sait que la volonté la plus importante, c'est que la personne même évolue au maximum que elle peut arriver. On ne demande pas à la personne, comme aujourd'hui il y a, on fait un examen. Tout le monde fait le même examen, avec les mêmes questions, et tout le monde est mesuré de la même façon. Comment on peut faire? Comment on peut mesurer toutes les personnes de la même façon? Un, il est plutôt mathématicien, l'autre, il est plutôt littéraire. Qu'est-ce qu'on fait? Un, il va penser d'une façon aujourd'hui positive. L'autre, il va venir, il va avoir une pensée négative. Ça veut dire qu'il ne sait rien? Son domaine. Oui, mais on le barre, on lui dit monsieur, tu n'as pas passé l'examen, allez l'année prochaine. Quoi l'année prochaine? Encore une année de perdre dans la vie? Oui. Si on regarde d'après la Torah, qu'est-ce qu'on voit? D'après la Torah, Meorot, il y a plusieurs lumières. Et les plusieurs lumières permettent l'identité différente des gens. Surtout, pour nous les êtres humains, c'est très important de comprendre ça. Il y a des gens que Dieu a créé leur goût, qu'ils aiment le doux. C'est pas eux qui se sont créés. Il est né comme ça, il aime le doux. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il y en a qui sont nés, ils sont dans le piquant. Ils sont nés comme ça. Maintenant, celui du doux, il se moque de celui du piquant. Il dit encore une fois, tu t'es allumé, quoi, tu as un feu de camp. Et lui ne comprend pas comment tu manges ce sucre. Mange un peu d'harissa, un peu de sro comme ça, t'es mani comme il faut. Chacun est unique. Mais nous tous, on forme la lumière céleste. Et comme notre corps, ce sont des membres séparés, qui sont créés de quoi? De cellules séparées. Chaque cellule, dans l'endroit où elle se comporte comme l'endroit où elle est. Imaginez-vous un jour, dans les doigts, vous avez les cheveux qui poussent. Qu'est-ce qu'on fait? Au milieu du muscle, et allez, hop, un os qui sort là comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai eu comme ça, j'ai une notion, je veux devenir un os. C'est bien comme ça, on ne peut pas vivre comme ça. Chacun, mais soudarim, chacun est dans son ordre. Quel est l'ordre? L'ordre, c'est la lumière. Le déroulement de la lumière et les lumières, sachez que quand elles pénètrent en blanc, tout doucement elles ralentissent. Et c'est comme ça qu'on voit que dans la couleur blanche, il y a toutes les couleurs. Pourquoi? Parce qu'au début, il n'y a rien. Mais comme elles pénètrent la sphère, elles ralentissent, on dévoile le bleu, le vert, le bleu, le jaune, le rouge. Et hop, 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 tout doucement, tout doucement, tout doucement. Jusqu'au noir. Et les plantes. Il y a la pelouse. Il y a un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut, un peu plus haut. Il y a des arbres qui font des centaines de mètres. Ils sont tous nourris par un soleil. Comment c'est possible? Le Rambam Maimoni dit qu'il y a des centaines de formes différentes de plantes. Différentes. Il dit que chacune
c'est une médecine que d'après la forme juste des feuilles, on peut savoir quelle médecine. Pourquoi? Ça correspond exactement au corps. Oui, comme du grain noir au cerveau. Comme... Oui, plein de choses comme ça. Il y a des grains, vous savez, dans le suture qu'on étudie, il y a des grains qui correspondent à chaque membre dans notre corps. Et il y a des animaux aussi. Il y a des animaux qui sont cruels, il y a des animaux qui sont simples. Il y a dans les oiseaux la même chose. Il y a les oiseaux qui mangent la viande, et il y a les oiseaux qui mangent de la volaille, qui mangent des grains. Et les poissons la même chose. Donc on voit que tout est ressemblant, tout est différent, chaque chose est unique, mais l'ensemble est un. Ça s'appelle Me'orot. Dieu a créé dans le ciel des lumières. Le Ari HaKadosh, d'après un extrait dans le Zohar HaKadosh, explique que toutes les premières matières sur terre, l'or, l'argent, le cuivre, le plomb, tout, dépendent d'étoiles. Il dit, les étoiles, elles ont des couleurs. Quand vous regardez le ciel, c'est pas tout blanc. Il y en a qui sont un peu bleus, il y en a qui sont un peu verts, il y en a qui sont un peu métal, il y en a qui sont... Quand on regarde le ciel, c'est des couleurs comme ça. Il dit que chaque étoile, elle a exactement le minéraux qu'elle va déclencher sur Terre. Disons, le diamant appartient à une certaine étoile. Dans Sefer Yetzira, il explique les 7 étoiles et tous les aliments qui correspondent. Je n'ai pas ici, mais il y a des livres de Kabbalah qui expliquent chaque étoile correspond à quelle matière, à quel animal, pourquoi, comment. Et on voit que dans l'année, on n'a pas seulement les étoiles, mais on a aussi les groupes d'étoiles, les signes zodiaques. Tout le monde dit que le signe zodiaque a une influence sur la Terre. C'est quoi l'influence? Voir quelques étoiles maintenant qui sont... Qu'est-ce qu'on a avec ces étoiles-là? Vous savez, la longueur de temps, des centaines d'années de lumière. Alors comment on va les atteindre? Mais on voit que leur lumière, elle vient vers nous. Ça va reprendre des secondes d'arriver sur Terre. Et qu'est-ce qu'elles font sur Terre? Elles réaction de la matière pour avoir de l'or, pour avoir de l'argent, pour avoir du cuivre. Et si on regarde le tableau Mendeleïev, qui est les 118 bases de matière, qu'est-ce qu'on voit? Que 4 éléments, neutrons, protons, électrons, photons, 4 éléments, les mêmes 4 éléments, la combinaison qu'il y a dans les couches vont créer des matières totalement différentes. Comme par exemple, je sais pas moi, le gaz et du plomb. Quel rapport? Ça c'est du gaz, ça c'est du plomb. Charbon et diamant. Charbon, diamant, c'est le même. C'est tous. Ça c'est encore une autre chose, c'est sous quelle pression ils sont et comment on les voit. Mais moi je te parle de le diamant et par exemple... une autre matière. Oui, le diamant et le néon. Le néon c'est du gaz. Ils sont constitués exactement des 4 mêmes bases. Non. Comment ça se fait que tout est tellement différent? Il y a une seule réponse. C'est la quantité de lumière que chacun est capable d'absorber. C'est quoi la quantité? Le nombre de protons qui sont dans le noyau de la matière et qui sont comme des aimants qui attirent des lumières. Par exemple, l'oxygène c'est 8 électrons, carbone c'est 6 électrons. Dedans, il y a des noyaux qui tournent, des protons, et eux ils tirent des électrons. C'est quoi un électron? C'est une capsulation de lumière. La preuve c'est que quand je l'accélère par la chaleur, il y a de la lumière qui sort. De toutes les matières, nous avons des lumières. Et de toutes les matières, on a quoi après? De la cendre. Et quand on brûle toutes les matières, il y a la cendre qui est la même chose. Et les lumières disparaissent, qui sont... Donc tout est un et différent.
C'est comme une famille. On les appelle tous famille Cohen, mais chaque enfant avec son caractère. Maintenant, quand on dit la famille Cohen, on ne dit pas David, Joseph, Yitzhak, Moshe, non. Ou bien on ne dit pas le calme divin. Non, on dit la famille Cohen. Ah. Donc, toutes les étoiles, on les appelle étoiles, mais il faut savoir que chaque étoile, elle a une force. Oui, et c'est son caractère particulier crée de la matière sur Terre. Et c'est pour ça que quand on étudie les études de Kabbalah, on sait par exemple que s'il y a eu une réserve, par exemple de cuivre, et maintenant on a exploité, on se dit cette réserve, ça elle est finie. On attend quelques années, et hop, le cuivre revient. D'où il est venu celui-là? On a exploité à fond. La lumière, elle n'arrête pas de reproduire. Regardez pendant combien de milliers d'années l'être humain exploite l'or. C'est des milliers d'années qu'il y a des bijoux en or, il y a des statues en or. Donc l'or devait, ça fait longtemps, ne plus exister. Pas du tout. Vous allez encore en Amérique du Sud, ils creusent, encore une mine d'or. L'autre, il voit de l'autre côté une mine d'or. Les diamants, la même chose. Donc, tout le temps, tout se renouvelle. Chaque génération, on a la lumière qui va nourrir la génération. Je peux poser une question. L'être humain, dans l'être humain, il y a aussi du sodium, tout ça, tous ces éléments, tous ces... Bien sûr, obligé. Donc, quand on en arrive à avoir un manque, est-ce que ce manque provient de l'étoile qui nous éclaire ou qui nous illumine, ou c'est nous, par notre comportement, qui gâchons cette matière? Il y a deux réponses. Quand j'ai un manque d'une matière dans mon corps, je peux me régénérer de ce manque de deux façons. Une façon, c'est la nourriture. J'ai un manque de fer, tu manges du verre. J'ai un manque de sodium, tu prends un cachet de sodium. J'ai un manque de lithium, tu prends un cachet de lithium. Il n'y a pas de problème. Mais la deuxième façon, c'est enlever le voile qui empêche la lumière de me nourrir de façon équilibrée. Puisque l'être humain, normalement, ne doit pas être malade. Voilà, ma question est là. Comment on enlève le voile? Comment on enlève le voile? Voilà. On fait tchouba. Comment on fait tchouba? La simcha, l'amour de Dieu. Dieu, je t'aime. Quand on dit ça, tous les voiles tombent. L'aïmouna. L'aïmouna. Mais par amour. C'est pas l'aïmouna par crainte. J'ai peur que tu me prennes, j'ai peur que tu me frappes. Non, j'ai peur de rien. Qu'est-ce qu'il y a? Pourtant, il a demandé qu'on le craigne. Les rats, qu'on le voit. Shivit Yashem Leneditam, tu dois tout le temps dessiner devant toi la présence divine. Là, ira, là, c'est dans le sens de voir. Pas de la peur. De qui tu te tiens? De quoi t'as peur? Non, j'ai pas peur, bon, Hachem. Non. Lui, il veut qu'on ait peur de lui. Tu connais un père qui veut qu'on ait peur de lui? Il veut qu'on le respecte. Oui, bien sûr, c'est le maître du monde. On va pas parler des bêtises. Mais si on a peur de lui, on s'éloigne. Lui, qu'est-ce qu'il veut? On se rapproche. Non, alors il dit ici quelque chose de très fort. Il dit Barakia, ça veut dire qu'il y a une sphère, que dans cette sphère, Dieu a pendu toutes les étoiles. Barakia Shamayim, dans la sphère du ciel. La Avdil, Ben Yom ou Ben Laila. La première chose que Akadosh Baruch Hu a créée dans la terre pour le bien de la création, c'est le jour et la nuit. Maintenant, le jour et la nuit signifient énormément de processus sur terre. Je pense qu'il n'y a aucun processus sur terre qui peut éviter le jour et la nuit. Le jour, c'est la création, le soleil qui n'arrête pas, et la nuit doit être un certain repos. Mais il n'y a jamais la nuit obscure totalement. Ça n'existe pas ça. Même quand il y a l'obscurité, en Égypte, je ne sais pas si vous étiez à Sinaï,
Il y a de l'obscurité très 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 forte. Mais au-delà de ça, il y a les étoiles. On ne peut pas dire un moment qu'Akadosh Baruch Hu ne nous éclaire pas. Que ce soit le jour ou la nuit. Comme La nuit, où il y a la lune, si elle est pleine. Amen. Où il y a la lune, où il y a les étoiles. Mais quand il y a les nuages, comment on fait? les nuages. S'il n'y avait pas de lumière, si on n'avait pas la lumière électrique au jour d'aujourd'hui, et qu'il y aurait les nuages, tout serait noir. Grave. Le nuage, c'est pas l'absence. C'est pas l'absence. C'est un voile, mais c'est pas l'absence. Quand il y a le jour, je ne sais pas si vous avez fait attention à ça, mais c'est très intéressant. Rentrez dans une chambre, dans un mamad, fermez tout. Et maintenant, vous allumez une bougie dans la chambre. La nuit, la bougie éclaire la chambre. Le jour, qu'est-ce qui se passe? Faites l'essai. La couleur de la lumière de la bougie baisse. Oui, c'est vrai. La nuit, elle monte. La flamme est forte, on voit de la lumière. Le jour, Moi, j'ai pensé que c'était un effet de l'obscurité, qu'on la voit davantage. oui, mais on pose une question. Si je suis dans une chambre complètement obscure, Ouais. fermée, et j'ai allumé une bougie, donc je dois recevoir tout le temps la même lumière sur le mur. Non. Ça change. Même quand j'étais à l'armée, on est en dessous de la terre des fois. On allume le fluorescent, la lumière, et on sait qu'il y a eu le lever de soleil. Pourquoi? Parce que la lumière de la lampe change, la couleur change. Qu'est-ce qu'elle a? Maintenant, elle additionne la lumière du soleil qui est très forte. Mais comment c'est possible? On est en dessous de la terre. La lumière pénètre tout. L'Avdil, ben Yom ou ben Laila. Il est écrit l'Avdil ben Hayom ou ben Ha-Laila. Le He ici, pourquoi il est indispensable? Parce que le He ici veut nous dire que c'est seulement dans ce monde. Ben Hayom, ben Ha-Laila. Ici, à l'extérieur, il n'y a pas Yom Velaila, Rav. Quand on est sur la lune, il n'y a pas Yom Velaila. Pas de temps. La lune, c'est la lune. Mais quand on est ici dans l'atmosphère, et seulement dans ce monde-là, on capte les lumières qui doivent être libérées. Ici, il y a des règles. Mais ce ne sont pas les règles qui sont à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on est que récepteur. Non, on est récepteur. On fait une transformation, une déformation, c'est ce qu'on fait avec cette lumière, et on reprojette la lumière vers l'infini. Donc c'était un aller-retour. Toujours. Il est écrit ici, Ben Hayom ou Ben Alayla. Oui. Ben, c'est en hébreu 62. 52. Alors il a ici beaucoup de secrets. Premièrement, Ben, le fils. Yud, Chochma. On est le fils de la sagesse. Comment pénètre la sagesse dans ce monde? Par un Yud. Ben, en milieu, un Yud. Ce Yud-là, c'est la lumière qui circule de l'infini à l'univers et de l'univers à l'atmosphère, de l'atmosphère à l'être humain. Il y a un fil conducteur, un message qui n'arrête pas, qui s'appelle le Yud, qui passe, qu'il arrive jusqu'au Fils. Mais quand il est arrivé au Fils, qu'est-ce qui s'est passé? Yud et Nun, c'est 60, et Bet, 62, et le point du Bet, 63. 63, c'est Sag. 63, Sag. Sag, c'est le nom de la mer céleste. Le Chokhmah, c'est 72. La mer 72, la mer 63. Qu'est-ce que ça veut dire? Que nous, dans ce monde-là, on est tout le temps attaché à la mer. On ne peut jamais être détaché de la maman. C'est pour ça que d'après le judaïsme, la religion est décidée par la mère et le nom de famille par le père. Chez les autres religions,
la religion est décidée par le père et non pas par la mère. Mais chez nous, on sait que la mère a une importance vitale. Et on sera toujours le fils connecté à sa maman. Grâce le Yud. Et c'est qui le Yud? Le Yud, c'est le point du Chokhmah, du père. Le père a donné le Yud à la mère. Et la mère a fait naître le fils. Mais le fils c'est quoi? Le fils est connecté à la mère, mais la mère veut le connecter au père. Pourquoi tu le vav? Du coup, c'est le vav. Et maintenant, on a Hayom. Yom, c'est quoi? Yom, c'est 50, 61. Mais là, il y a le Hey. Vous voyez, il y a Ben Hayom. Donc, on a Ben, je vous ai dit avec le point, c'est le Hey, le premier Hey de la mère. Ha, c'est le Hey de ce monde-là. Yom, c'est le jour. Ou Ben. Et maintenant, le Ben, il est rentré dans l'atmosphère. Vav. Et quel Vav? Le Vav avec le petit point. Ou. C'est pas V. C'est Ou. Ben Ayom, Ou Ben Alayla. Donc, on a eu la pénétration du Fils céleste dans le monde terrestre. On n'a pas un moment de déconnexion. Il faut savoir ça. Qu'on est sur nous le voile le plus épais possible, on est toujours connecté. Tant qu'on respire, on est connecté. Et ça, c'est une information vitale, surtout dans cette génération. Que les gens, à force de s'occuper des lumières de cet appareil-là, ils perdent leur connexion à eux-mêmes. Qui je suis, moi? Tout le temps, on a des messages, des informations. Et moi, qui je suis dans ça? N'aie pas peur. Tu es toujours le Fils. Et qu'est-ce qu'il est écrit ici? Uben alayla. Alayla ze kulanu mesubim. Ma nishtana alayla. C'est quoi alayla? Hey, Lamed Yud, Yud Lamed Hey. On a, comme la Chanoukia, Hey, Lamed Yud, et d'un autre côté, on a Hey, Lamed Yud. Yud Lamed Hey, c'est 45. Homme. Adam. Et de l'autre côté, 45. Donc L'équilibre. La lumière céleste des étoiles déclenche des processus terrestres. Mais le processus terrestre est en équilibre parfait avec la lumière céleste. Parfait. Vous savez c'est quoi parfait? Chacun de nous, parfait. Et les sages ils disent jusqu'à quelle mesure le cheveu que tu as sur ta tête est mesuré. Le nombre de cheveux que tu as est mesuré. Dieu fait attention aux plus petits cheveux que tu as. Tout est mesuré. Comme quand tu coupes les cheveux, ça pousse, il y a une raison. La même chose, tout pousse. Grâce à quoi? Grâce aux lumières qui sont à l'extérieur de l'atmosphère, qui ne sont pas touchables. C'est intouchable. Donc Dieu a dit, je sais que vous allez être avec le mauvais penchant, et vous allez essayer de faire des bombes atomiques et des bombes électriques et des bombes chouyotes. Mais tout cela, c'est un jeu que vous pouvez faire seulement dans l'atmosphère. En dehors de l'atmosphère, il y a d'autres règles. C'est pas la même chose. Ve'ayu. Ve'ayu, c'est 2 vav, c'est 12. Avec un 5, c'est 17. Et avec un yud, c'est 27. 27, c'est otiyot zach. Pur. Zach. Qu'est-ce qui est zach? La cristallisation des lumières. C'est zach. Les otot, ils vont devenir quoi? Des otot. Vous savez c'est quoi des otot? On a des signaux. Tac, tac, comme le morse. Tac, 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 tac. Et le Zohar Kadosh dit que les étoiles, ils font des lumières comme ça. Ils ne sont pas tout le temps illuminés. On voit des... Si vous regardez la nuit dans le désert, vous voyez que les étoiles, c'est tic, 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 tic. Et des fois, il y a des étoiles filantes. Ve les mois, ou les mois, dit...
Uleyamim Veshanim. Ça veut dire que nous avons le jour et la nuit. On a le mois, Moadim. On a le jour et on a les années. Les étoiles célestes sont la montre biologique de l'être humain sur Terre. Et on sait très très bien que les étoiles ont un rôle très fort dans les végétaux, animaux. On sait qu'il y a des animaux qui sortent de leur grotte d'après les étoiles. Il y a des animaux qui se reproduisent, c'est d'après les étoiles. Il y a beaucoup de choses que les étoiles font. Mais il est écrit ici, les Otot ou les Moadim. C'est quoi Moadim? C'est les fêtes. Quand on est sorti d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe, c'est le premier mois de l'année. Et il a dit, Chachmei Haïtim, vous serez les sages du temps. Mais comment c'est possible? Puisque le temps est céleste, c'est au-delà de l'atmosphère. Il y a une chose qu'on a dans nos mains, à nous, c'est que les sages ont le droit de faire une année Merouberet, avec 2 mois de Hadar. Et ceux qui comptent d'après le soleil, ils doivent faire des fois février 28, des fois 29. Mais nous, on a Shana Boumberet. Qu'est-ce qu'elle fait l'année qu'on double le mois? C'est parce que toujours, les sages doivent savoir faire les calculs que Nissan, toujours Nissan, doit tomber dans le printemps. Pourquoi, vous savez? Parce qu'on doit récolter le Homer. L'orge. On doit le récolter pour le donner en sacrifice au Beth Amikdash. Donc, vous voyez que la terre, l'agriculture, le soleil, le signe zodiaque du bélier, ils doivent tous se mettre un sur l'autre. Mais comme ils sont décalés, pensez au diamètre céleste des étoiles. Et après, le diamètre des mois, 12. Après, le diamètre du printemps. Après, le diamètre de l'orge. Après, le diamètre du Beth Amikdash, le Homer. Après, le moment du sortie d'Égypte et manger la galette. Vous savez que si cette année c'était Shana Mouberet, ça veut dire que Pessah, on a fait Purim. Et on a mangé du pain. Vous savez ce que ça veut dire manger du pain à Pessah? Les sages te disent non, cette année, qu'est-ce qu'il y a? Décalage horaire, 1 mois. Quand est-ce que je mange la galette? Tu ne manges pas ni Purim ni rien du tout. Tu vas la manger Pessah. Quel Pessah? Dans 1 mois. Il y en avait avant qui disaient on va faire 2. Non. 30 jours avant Pessah, on n'a pas le droit de manger de galette. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que ceux qui voulaient dire, peut-être les sages bougent le temps comme eux ils veulent. Qui c'est ces sages-là? Qui c'est ces barbus? Tzadik. Tu peux pas manger la galette avant. C'est que le grand Sanhédrin qui pouvait fixer les dates par rapport à d'autres témoins. Grave. Depuis le Talmud, on a reçu le secret des années. C'est pour ça qu'on a toutes les années jusqu'à la fin du temps, que c'est la fin du signe millénaire. On a toutes les années déjà avec le jour, quand Pessah, quand tout est déjà prêt. Pourquoi? Parce qu'on est sorti en exil. Donc on devait avoir avec nous le calendrier. C'est un des Amoraïm qui a fixé le calendrier. J'ai lu Mishnah, on n'a pas le droit de prévoir. Un Beth Din ne peut pas prévoir les dates des fêtes hors d'Eretz Israël. C'est l'interdiction, on ne peut prévoir les fêtes que à l'intérieur. Parce que ici, Rav, seulement ici, à Jérusalem, il y a l'aimant qui met tout en règle. Tout. C'est le point de repère de toutes les aiguilles de l'heure, de la minute, de la seconde, de la journée, du mois, de l'année,
des temps, tout se règle où? À Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'à Jérusalem, il y avait le lever du soleil qui envoyait un rayon précis qui rentrait dans le temple et il touchait un moment précis le Kodesh HaKodashim. Tout était juste. Bidiouk. Et ça se passe en terre d'Israël à Jérusalem. Nous on fait le tikkun du Lamed. Il y a la mer de Tibériade, la mer Méditerranée, la mer Morte et la mer Rouge. Ce Lamed là, c'est le trajet que les êtres humains font, ça tire de l'émir. Parce que l'être humain ne peut pas faire un trajet si le trajet n'est pas marqué par les cieux. Vous voyez que les étoiles marquent. Donc nous, quand on fait ici de certains mouvements, de certaines actions, ces actions-là, ils ont un reflet luminant. Et c'est impossible que nous, on fasse quelque chose ici, si là-bas, il n'y a pas eu la lumière. Donc chaque chose qu'on fait sur cette terre, ça représente la lumière qui a été évoquée dans les cieux. Juste une question par rapport à ça. Si on n'a pas cette lumière, est-ce qu'on peut faire l'acte ou non? Impossible. Donc c'est là qu'on n'est pas libre de faire quelque chose. Alors. Oui. Alors on a cette question, il y a la réponse qui est, comme il est écrit qu'il y a la sagesse du temps, tu vois que ça s'appelle le temps. Et le temps est une ligne. Donc à chaque instant de la vie, on a une autre qualité ou capacité. Il y a des moments dans la vie, tu es la conséquence d'une force céleste. Tu peux rien faire. Il y a des moments dans la vie, les monotes et tu circules. Tu exécutes. Ça, c'est quand la lumière, elle s'appelle la lumière directe. Elle vient vers toi. Et il y a des moments dans la vie qui s'appellent Or Choser. Maintenant, c'est moi qui dois agir. C'est pour ça que des fois, on est des créations et des fois, on est créateur. C'est quoi l'équilibre d'un être? Que quand il voit qu'il a des forces de création sur lui, j'accepte. Et quand il voit que maintenant on le pousse à être créateur, j'accepte aussi. Quand je suis une création, je suis dans le repos. C'est pour ça que Shabbat, c'est de la lumière qu'on est dans le repos. Et quand je suis créateur, je suis dans l'effort. Donc on a encore une fois l'effort, le repos. Le Fils céleste, repos. Le Fils terrestre, effort. Et il bouge. 6 jours d'effort, 1 jour de repos. Le tikkun Lamed, c'est un tikkun très précieux qui écrit, il y a un remez chez le Hari Akadosh. Et en effet, quand on fait ce tikkun, quand on le vit, c'est un effort qui est à la fois spirituel, à la fois physique. Mais quand on arrive à la fin, et on doit le faire en un soleil, ça veut dire du lever du soleil jusqu'au coucher de soleil. Il y a une joie dans l'être humain, c'est comme si qu'on remplit, comme vous dites, vertical, horizontal, diagonal. On remplit toutes nos sphères. Et quand on les remplit, on est heureux. Il faut savoir que Dieu, malgré que tout ce qu'il a créé au-delà de nous, c'est pas dans notre main, mais quand même à Moadim, les fêtes, c'est oui dans les mains des sages. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'ils décalent d'un mois. Cette année, on était Shana Mouberet, on a décalé d'un mois. Vous comprenez que si on décale d'un mois, tout le reste se décale. Donc on ne fait pas Yom Kippour à Yom Kippour. Mais comme on peut nous tester ça, pourquoi? Parce que le jour de Pessah, l'agriculture, la terre, la saison de l'année, les étoiles, tout est aligné. Donc on peut faire un début. Et ça permet à l'être humain d'avoir une compréhension très profonde de son importance vis-à-vis de Dieu. Malgré qu'il nous a envoyés dans une sphère obscure qui s'appelle le monde terrestre, il nous quitte jamais.
Il y en a un monsieur qui a vu, une fois sur la terre, il a vu des pas. Et après, il a vu un moment, il n'y a plus de pas. Alors, quand il est monté en haut, on lui a dit, non, alors qu'est-ce que tu dis de ce monde et tout? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, regardez, il y avait des moments que Dieu m'a aidé, il y a des moments, j'étais tout seul, regardez, c'est seulement moi qui marchais. Alors, ils lui ont dit, oui, il y a des moments que toi tu marchais, et il y a des moments qui te prenaient dans ses bras. Alors, il faut savoir qu'il y a des moments que nous, on pense qu'on fait des efforts. Et les vrais moments, c'est que lui nous prend de ses bras et il nous fait passer ce monde. La seule chose, c'est, est-ce que je suis capteur ou est-ce que je suis orgueilleux? Si je suis capteur, je vais ressentir cet amour de Dieu. Si je suis orgueilleux, j'ai raté, j'ai perdu l'amour de Dieu. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.